surveilles? Qu'est-ce que tu surveilles, dis? Et salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon bah nous voilà début octobre. Alors qu'est-ce qui se passe au domaine d'Alvaro début octobre? Eh ben déjà il fait du soleil, donc déjà c'est une bonne chose. Petite vidéo potager aujourd'hui, bah oui parce que on a encore énormément de récoltes à faire. Donc on va profiter de cette journée ensoleillée pour aller faire un petit tour au potager et puis aller voir ce qu'il nous reste à récolter parce que les premières gelées vont vite arriver. Et donc ça serait dommage de perdre tout ce qu'on s'est acharné à faire pousser au jardin pour le laisser geler dans le jardin. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans la vidéo. On va aller faire un petit tour, on va aller récolter tout ce qui nous reste au potager pour préparer un peu l'hiver. Et puis derrière ça, je pense qu'on va faire un petit point aussi sur ce que j'ai fait dans la semaine, parce que j'ai travaillé un petit peu quand même, je me suis pas tourné les pouces. Et puis on terminera la vidéo par, je pense, la mise de côté de nos graines, parce que j'ai toujours pas fait mes graines pour l'année prochaine. Et le potager, c'est aussi ça, savoir cultiver, mais c'est aussi savoir créer ses semences pour d'une année sur l'autre avoir de plus en plus de production. Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon allez, on va sortir le quad. Il y a les fifis qui sont prêtes à bondir pour aller faire un petit tour au jardin. Parce que vous les connaissez, hein, dès que moi je fonce au jardin, c'est les premières. Et là, vous voyez, elles sont posées tranquillement au soleil sur le mont de bois. Mont de bois que je dois ranger, hein. On va en parler d'ailleurs dans la vidéo, je vous ferai le point un petit peu après. Mais bon, là pour l'instant, le quad est prêt. La remorque est derrière. Les caisses vides pour l'instant sont dans la remorque. Et puis c'est parti, on s'en va au jardin. On va au jardin les fifis. On est parti, on va au jardin. Allez. Allez go. Nous y voilà. Allez, première zone. On va attaquer les patidous. Allez, c'est parti. Vous voyez, je vous avais dit que je vous emmenais avec moi au potager. Et là, vous pourrez pas être plus près. Directement intégré à la récolte. Allez, on prend quelques caisses. On va faire attention de ne pas marcher sur des spécimens qui seraient cachés. Et puis, allez, on s'en va à la récolte. Alors, vous voyez, j'avais cultivé ça sur bâche. Là, on a la bâche qui est en dessous. Et tous les petits patidous qui ont poussé. Et puis maintenant, on voit toutes les tiges qui ont flétri, qui ont pris l'oïdium. Et puis, on va récupérer tous ces beaux spécimens. Alors, on va se prendre 2 caisses. J'ai pris des petits gants quand même. Parce que j'aime pas trop me faire attaquer par les orties qui traînent. Enfin, on va déjà récolter toute la partie centrale. On va prendre les plus simples, tous ceux qui traînent au milieu. Allez, on commence. Alors, vous voyez le patidou, ça pousse directement un peu comme une courge classique. Et on a un pédoncule, ouais, ça doit être ça, pédoncule, la tige qui est vachement rigide. Et donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de sécateur. Alors si on prend un sécateur, en plus c'est dur à couper. Donc là en fait ce que je fais moi c'est que je prends le patidou,
vous tirez sur le côté et ça va se casser à la base ici. Hop, vous voyez, ça se détache tout seul. Donc là c'est un petit, hein. Mais c'est pas parce qu'il est petit qu'il est pas bon, au contraire. Hop, 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 regardez-moi ça, c'est beau patidou. On en a un beau là, c'est là. Hop. Vous voyez, ça se récolte facilement. Mais faut pas les laisser traîner là comme ça trop longtemps parce qu'après le gel va arriver et le gel bah, c'est pas très bon pour eux. Hein. Allez, on va se récolter tout ça, on va se dépêcher. Hop. Hop. Oui, ça va assez vite. Hein. Tac, tac, tac. Alors moi j'essaye de les nettoyer hein, au fur et à mesure. Vous pouvez les nettoyer après. C'est aussi pour ça que je mets des gants. Hein. Là, on a une belle récolte de patidou. J'en ai vu certains, ils sont énormes. Là, on est sur des petites tailles. Vous allez voir un peu après. Celui-ci, il y a une couleur un peu bizarre quand même. Hein. Alors, vous voyez, quand il est comme ça, à mon avis, je sais pas, il y a déjà peut-être pris l'eau. Mais je pense pas que ça va être un qui va se conserver longtemps. Hein. Moi, j'aime bien, c'est quand ils ont des belles rayures. Regardez, on va en prendre un autre. Comme ça, par exemple. Allez, viens, faire. Vous voyez la différence? Là, on en a un vachement beau. Et l'autre, bon. Bah, je crois que je vais me le manger ce soir, celui-là. Et vous voyez toutes les lignes vertes là? Bah ça c'est sympa parce que vous pouvez laisser ça en déco même dans votre maison. Et vous allez voir tout au long de l'hiver, il va se transformer petit à petit, il va continuer à mûrir. C'est-à-dire que tout ce qui est vert là, il va devenir orange. Un peu comme, vous voyez, on commence à avoir des petites taches oranges là derrière. Et ben c'est pareil, tout ce qui est là, tout ce qui est les lignes vertes, elles vont devenir de plus en plus orange en avançant dans la saison. Parce que c'est quelque chose qu'on peut garder dans la cuisine tranquillement. Et puis le consommer au fur et à mesure. Hein. Alors ne pas confondre avec les coloquintes. Ça c'est réellement une courge qui se déguste et c'est ma courge préférée ce truc là. Si j'ai le temps, je vous mettrai quelques petites photos ou illustrations de plats que je prépare avec ça. Et je peux vous assurer que ça, c'est une tuerie à manger. Allez, hop, on va continuer la récolte. Alors, ceux qui sont un peu bizarres, je vais les mettre à côté. Et puis ici, on va se faire une belle planche, une belle caisse. Hop. J'aime pas quand il reste un bout de tige là. J'essaie de l'enlever. Voilà, comme ça, parce que c'est pas du. Ce qui reste là, c'est humide, tandis que tout ça après, là, ça sèche mieux. Voilà, je voudrais pas qu'il y ait de l'humidité ou de la moisissure qui vient se créer en bas. Hop. Il y en a des beaux. Hein. Vous voyez pas le monstre là. Tac. Alors ici on en a qui sont un peu plus verts. Hop, je vais mettre là. Oh, celui-là est gros. Il est gros, il est gros. La caisse, elle va être vite pleine. Vous comprenez pourquoi je prends la remorque? Parce que si vous ramenez tout ça à la main, eh ben vous pétez le dos. Bon, après, on va plus prendre la brouette, hein, ça marche bien aussi la brouette. Mais bon, là j'ai le quad, autant en profiter. Oh, cette caisse-là, elle est déjà pleine. Qu'est-ce que je vais faire là? Je pourrais peut-être encore en mettre des petits. Celui-ci, oh, encore un peu trop gros. Je vais aller me rechercher une autre caisse pour mettre les autres. Alors, heureusement que j'en ai pris des caisses parce que, à mon avis, il va en avoir un paquet. Alors ça c'est vraiment des courges qu'il faut avoir au potager parce que ça vous donne de la nourriture pour tout l'hiver. Et moi qu'est-ce que j'aime bien manger ça au soir. Alors surtout que l'hiver, moi j'ai le feu qui est allumé, hein, donc l'avantage c'est que j'ai toujours un four qui est allumé parce que moi mon poêle à bois fait four également. D'ailleurs je pense que ça va être l'objet de la prochaine vidéo où je vais vous montrer un peu mon système de chauffage et qui fait également mon système, ma cuisson également, parce que c'est avec ça que je cuisine. Et en même temps, ce même système de chauffage me permet de produire mon eau chaude. Donc c'est tout un système 3 en 1
Et je pense que ça peut intéresser quelques-uns pour les gens qui veulent se chauffer gratuitement, créer son eau chaude gratuitement. Enfin, quand je dis gratuitement, hein, à condition qu'on récolte soi-même son bois. Hein. Après, on peut également acheter le bois. Hein. Vous voyez ça, tous les petits coups qu'il y a là-dessus. Il y a des moments, ça c'est fait par les rongeurs ou les limaces. Quand ils viennent attaquer le légume, et ben ça lui fait une plaie. Et puis du coup on se retrouve avec des petites aspérités, mais bon, rien de bien gênant. Nous ce qu'on mange, c'est à l'intérieur, c'est pas la peau. Vous voyez, quand je vous disais, ce genre de plaie, et ben si vous laissez ça, après petit à petit l'humidité elle va rentrer dedans. Alors là c'est peut-être une limace qui a mangé ça, ou un rongeur, peu importe, mais ça nous a abîmé la peau. Et du coup, ça va pas se conserver longtemps. Donc c'est des trucs qu'il faut manger assez vite. Ou tout au moins pas le laisser dehors pour pas qu'ils viennent pourrir. Celui-là, il est beau. Il est joli celui-là. J'aime bien la forme qu'il a. Hop, hop. Donc là on est sur une planche qui fait un petit 10 mètres, hein. Ça fait pas 10 mètres, hein, à mon avis, allez, 6-7 mètres sur 3. Donc on va dire entre 20 et 30 mètres carrés à peu près, hein, de culture. Je sais qu'à l'écran c'est pas évident, on se rend pas bien compte des dimensions. Vous voyez qu'on perd au quad la zone, voilà, elle commence là. Elle se termine là-bas. Et je pense qu'on va en avoir une paire de caisses. Alors ici pour l'histoire, l'année dernière c'était des pommes de terre dans cette zone-ci. Fin de culture l'année dernière, je suis venu tout couvrir. Je me souviens, j'avais même étendu des cendres, je crois, sur la zone. J'étais venu recouvrir d'un petit fumier parce que généralement juste avant les courges, c'est à ce moment-là que moi je fais mon apport de fumier, hein, c'est-à-dire l'amendement principal. Comme ça, ce fumier est étalé sur toute la zone. Et après, je viens poser la bâche par au-dessus. Et pendant toute l'année, c'est ce qui va nourrir cette culture-là et qui va amender la zone pour préparer l'année d'après. Cette zone-ci, là, elle va être très propre parce que l'avantage, c'est que la bâche a fait mourir toutes les mauvaises herbes. Ça a été amendé donc l'année dernière. Et donc l'année prochaine, je pourrais cultiver ici genre des ails, des oignons, des choses qui n'aiment pas le fumier tout de suite. Ici c'est une zone où le fumier était déposé donc un an avant, donc l'année 2 on va dire, ou 3 là du coup je vais pouvoir cultiver l'ail sur une zone bien propre, faire des semis, mais bon la zone aura été amendée avant. Et donc c'est un peu ce que je fais pour l'ensemble des courges. C'est les zones qui reçoivent le fumier et après qui sont couvertes complètement pour dire que le sol soit nickel pour l'année d'après. La culture de la courge pour moi c'est vraiment on va dire une préparation de sol pour l'année prochaine. Voilà, c'est ce qui va préparer mon lieu pour faire des semis ou faire des cultures qui n'aiment pas le fumier de suite en fait, hein. Bon, au niveau des caisses, je vais vite être rempli, hein, vous voyez. Ça se remplit vite. Alors, j'en ai un petit, il va pouvoir aller là. Le petit là, il va pouvoir aller là. Hop. J'ai ceux-là là. Tac, tac, tac. On va essayer de pas trop les serrer, pas trop qu'ils s'abîment. Mais pas évident, hein. Là, vous voyez, j'en suis déjà à 2 caisses, je suis loin d'avoir fini. Bon, je vais pas vous tenir sur l'ensemble du ramassage, parce que sinon ça va se faire une vidéo qui va durer des plombes et des plombes. Mais bon, là, c'est vraiment une belle journée aujourd'hui. On a un peu de vent, mais pour un début octobre, ça fait du bien de revoir un petit peu le soleil. Ça permet de s'occuper un petit peu de ce qui nous reste au potager. Allez, je continue la récolte et puis je vous reprends dès que j'ai ramassé un peu tout ça pour vous montrer la récolte de Patidou.
Allez, à tout à l'heure. Pendant la récolte, regardez ce que j'entends. Ça fait le foufou. Ça fait le foufou, t'as été dans l'eau. T'as été dans l'eau? Où ça va dans l'eau? Ah, la mare, elle est bien pleine, hein. Ça a bien monté là avec les pluies. Maravka, bah t'es belle, tiens. T'as été te baigner? Oh ouais, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, ça. Hein. Tu vas dans l'eau? Allez, on va dans l'eau. Non? Elle est fraîche? Oh, elle est fraîche, hein. Bon, allez, j'ai pas fini, hein. Il me reste encore pas mal de petits doigts à ramasser. Et puis après, après on va s'attaquer au butternut. Et après, on s'attaquera aux courges qui sont là-bas derrière. Bref, on a rien de choper de boulot, hein, pendant qu'il y en a qui s'amusent. Voilà, ça fait du bien de les voir comme ça, au moins. Ça joue, ça joue. Et puis, ça court après les bébêtes. Ah oui, on me posait une question aussi il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'il en est le pommier patte de loup? Regardez, on va aller voir. Je vais poser ça là. Hop. Ici, j'ai un accès au territoire des chiens loups. Hop, le petit grillage qui s'en va. Fermeture par le petit bout de fer. Et la variété patte de loup, alors elle s'est fait un petit peu envahir par de mauvaises herbes. Mais regardez, il nous a fait une belle pousse. Donc ça, c'est la variété patte de loup que vous avez vu en début d'année, qu'on a planté ici, dans le territoire des chiens loups. Donc la patte de loup, hein, pour rappel, c'est une pomme, hein, c'est un pommier. Voilà. Par contre, il commence à être un petit peu envahi. Mais bon, c'est juste un peu de mauvaise herbe au pied. Donc je vois sur l'étiquette, celui-ci a été greffé le 6 avril 2023. Donc vous voyez, aujourd'hui il fait quasiment ma taille. On est un bon mètre 50. Et puis il a fêté ses premiers 1 an et demi. Hein Fifi, quand est-ce qu'on va manger des pattes de loup? Oh, à mon avis, vous voyez, les arbres en moyenne il faut 4 ans, 4-5 ans. Pour exemple, vous voyez l'arbre qu'il a derrière. Donc ça c'est un pommier greffé ici, hein, en 2020. Mais bon, après tous ne poussent pas à la même vitesse, hein. Il y en a un autre à côté, là, il a été planté également à la même période. Vous voyez, on a déjà un écart significatif. Après c'est peut-être aussi parce que là-bas derrière la butte, j'ai mon toilette sèche. Donc peut-être que la zone ici est déjà bien amendée par les toilettes sèches qui sont là-bas. Mais toujours est-il que celui-ci, bon, il est quand même loin de la zone, hein, il est quand même à 10 mètres des toilettes sèches, mais peut-être que ça a une influence. Parce que les autres qui sont derrière sont pas si grands, vous voyez. Ici c'est des 2020 également. Là-bas c'est un 2020 également. Ici également. Enfin bref, tout autour de la maison, hein, qui est là-bas. En arrivant, je m'étais planté, il me semble 25 ou ça doit être 25 pommiers. Et donc ça me donne une petite idée de la taille que ça prend. Ça va mon cœur? Ça fait le foufou? T'es dans l'eau. T'es belle, tiens. Ouais, il faut désherber mon cœur. On désherbe. Allez. C'est pas tout ça, mais moi j'ai encore un petit peu de travail. Hein, mon cœur. Je te laisse. Nous on va aller finir de récolter les courges. Oh, on a même du houblon qui pousse. Et le houblon, j'en ai un petit peu partout, même dans les bois qui sont derrière là-bas. Donc tout ça c'est le territoire des chiens, hein. Ils ont accès, ils ont une zone là, de plus de 3000 m² où je les enferme ici quand j'ouvre le domaine d'Alvaro, pour dire que les fifis n'aillent pas sauter sur les gens qui arrivent et faire des attaques de bisous, parce qu'elles, c'est toujours attaque de bisous, mais bon, quand une dame arrive avec des habits tout propres, tout blancs, elle n'a pas forcément envie que de chiens loups viennent lui sauter dessous. Donc forcément, c'est pour ça que je les enferme dans la zone là. Et puis au moins elles font leur vie. Oh, mais c'est pas tout ça, mais on en a encore. Hein. Et là j'en suis à 3 caisses déjà qui ont été récoltées. Et puis je suis en train de remplir la suite. Donc je récolte un peu tout autour. Hein. Là c'était envahi par de la consoude, un peu de chardon, à la limite avec la pelouse. Parce que typiquement les plants là, ils ont couru un peu dans la pelouse. Donc moi quand j'arrive avec la tondeuse, je peux pas aller manger les plants qui sont en train de rouler, de pousser ici sur le côté, donc je m'écarte un peu. Et donc toute cette zone extérieure là, elle a tendance
à 120, à repartir à l'état naturel pour certains. C'est-à-dire la consoude ici, moi c'est quasiment une mauvaise herbe, hein, vous voyez, j'en ai partout. Bah bon, après, voilà, vaut mieux de la consoude que des ronces. Allez, moi je continue ça et puis on se reprend après. Bon bah voilà, la zone normalement est ramassée. Alors j'ai dû en oublier hein, certainement, hein, parce que vous voyez dans tout le feuillage ici qu'il y a tout autour, c'est pas évident de les retrouver. Mais après je fais confiance à mes petits amis ratopiers pour me finir le travail. Vous voyez de temps en temps, regardez ici à terre, et ben il y en a qui se sont déjà fait bien attaquer. Donc bon, bah après tous ceux qui sont abîmés, voilà, je les ai laissés à terre. Et puis ben, le restant, on va dire que c'est pour nos bébés ratopiers. Allez, là on a déjà récolté, vous voyez, on a une belle petite récolte. Hein, vous voyez, là j'ai 1, 2, 3 grosses caisses, 4, 5, 6. On a 6 caisses au total de patillou. Et ben voilà, ça va déjà nous faire quelques légumes pour exposer sur les étals du marché. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a encore les butternuts et puis les courges à aller chercher. Bon, par contre, ben pour moi, ça va être la petite pause apéro parce que je m'y suis pris un petit peu tard ce matin. Donc là, on est arrivé à midi. Je vais aller me poser pour attaquer un petit repas pour reprendre plus en forme pour après. En attendant, je vous laisse avec les quelques travaux que j'ai fait durant la semaine, à savoir un abri à bois. Je vous parlais tout au début, vous voyez là-bas tout au bout, et ben, on a le mont de bois et juste derrière un nouvel abri à bois. Et voilà, et ben, c'est le boulot qui a été fait cette semaine. Je vous mets quelques petites illustrations, le temps que j'aille casser la croûte, et puis on se reprend juste après pour aller chercher les butternuts. Allez go! On va faire partie pour un petit chantier. Pourquoi? Bah parce que sous la bâche verte là-bas, c'est du bois. Et là au-dessus, c'est de la pluie. Donc là j'ai un petit coin, là. Je vais me faire un petit abri à bois. Et un petit peu de, comment dire, débroussaillage. Allez, on attaque ça. Et puis... Donne un coup de main mon loulou. Tu manges les branches. Easy. Il mange les branches aussi. Il donne un coup de main ma belle. Bon, ben... endroit débarrassé. Il est quand même 19h, donc la petite pause. Et puis, on prend le chantier demain. Allez, go. Bon apéro, mon loulou. Bon, continuité de l'abri à bois. J'ai posé des tôles. Et maintenant, ben, je remplis de bois. Ouais, il me reste encore à finir tout le côté là. Là. Ici en haut là. Ici, je dois encore rajouter une tôle de bord hein, qui va aller, qui va cacher le coin. Bien sûr, avec le téléphone, c'est pas évident parce que tout se fait à l'envers avec les doigts. Alors, j'y arrive pas. Donc voilà, bon, mon abri à bois est fait. Je suis en train d'en rentrer parce que il fait un temps de fou. Il n'arrête pas de pleuvoir et puis là j'ai 9 œsters là, qui sont sous une bâche en train de prendre l'eau donc ça m'agace. Donc il est plus que temps d'en rentrer. Et puis dès que j'ai un petit peu de temps, je terminerai la tôle qui est là-bas en haut. Qui est ici, voilà, là, le coin là qui n'est pas fini. Et puis peut-être que j'y mettrai une petite gouttière avec un récupérateur d'eau, on verra bien. Bon allez, je décharge. Bon, et bien sûr, on en a deux là qui s'amusent à déranger le bois que je viens de ranger. Et ma belle, t'inspectes pour voir si c'est bien rangé. Du coup, ceux qui sont mal rangés, tu les jettes à terre. Bon, allez, petite pause, un petit repas et on s'y remet.
Allez mon loulou, fais pas de bêtises hein. Fais pas tout tomber, hein. Je vais tout ranger gros. Allez, c'est parti. Bon, nouvelle journée. On termine le coin. La petite tôle qui est là, que j'arrive toujours pas à montrer avec mon doigt. Celle-là. Ah bref. La petite tôle de coin qui déborde là. Ah, on est un peu trop long. Peut-être falloir que je recoupe un peu. La bouille à bois, ça avance. Et ben voilà, quand même une belle journée. Petite déco pour tenir le bois. Allez, je vais prendre un peu de recul. On y verra un peu plus clair. Voilà un nouvel abri à bois. Ben, il n'y a plus qu'à remplir, hein, parce que maintenant, j'ai quand même mes 15 austères à mettre dedans. Ah, on entend les fifilles. Qu'est-ce qu'il y a les fifilles? T'as faim? Tu veux m'aider à rentrer le bois? Ouais, j'ai pas l'impression, ouais, tu veux venir manger les poules. Bon les amis, là il est 7h30, l'église elle vient de sonner, donc moi, les voies du Seigneur sont impénétrables, donc c'est l'heure de l'apéro. Ah bah non, il y a Izzy. Mais ma belle, t'as faim? Elle croit que c'est un nouveau box pour elle. Des fois je la retrouve en dessous, elle est en train de grignoter toutes les écorces des différentes poutres et morceaux de bois que je mets en dessous. Alors j'ai fait gaffe parce que j'ai dit elle va se retrouver ensevelie en dessous du mont de bois au matin quand je vais arriver. Ah ma belle, qu'est-ce que t'en penses de l'abri à bois? Tu veux un abri comme ça? Qu'est-ce que tu manges? Regarde les yeux. Oh ma belle. Allez, on continue les travaux. Là pour l'instant, c'est apéro. Bon ben voilà, on a bien mangé. Mon bébé, il a mangé aussi. Je viens de me péter le dos à décharger toutes les caisses qu'on avait chargées tout à l'heure. Donc les patidous maintenant sont mis à l'abri. Et ben allez, il ne reste plus qu'à aller chercher tout le reste. Allez go. On va au jardin? On va au jardin mon cœur? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va au jardin. Allez, c'est parti. On reprend notre copain quad. Heureusement que je l'ai celui-là. Moi, je suis obligé de mettre des câbles électriques comme ça parce que sinon les chiens, un grillage, ça les arrête pas. Hop, même opération pour ce matin. On passe le poil. Et on referme derrière si on veut pas que les chiens ils viennent nous rendre visite. Je les ai habitués à pas aller dans le verger, enfin dans le verger, dans le potager parce que ils me défoncent tout. Alors c'est sûr, ils chassent les rats aux pieds, mais on retrouve plus rien dans les zones de culture parce qu'ils explosent tout. Vous voyez, là je suis en train de vider les zones, mais il y a déjà la paille qui est là, les ronds de paille qui sont arrivés pour couvrir le sol pour cet hiver. Ah, je vois que les vignes ils se sont effondrées là. Toute une vigne qui est tombée. J'espère que ça ne l'a pas cassé. On va aller voir d'ailleurs. Ah là là. Tout s'est cassé la gueule et la vigne avec. Et on a la vigne qui est ici. J'espère qu'elle n'est pas trop explosée. Elle a bien été couchée, hein, mais bon, on va s'occuper de ça un peu plus tard. De toute façon, l'ensemble des vignes qui sont là, il faut que je remette des câbles, des supports, et puis on va s'occuper de ça avant l'hiver. Enfin, j'espère avoir le temps. Alors, ce matin, on a fait la zone des patidous. Moi, j'avais déjà fait la semaine dernière les potimarrons. Je vous montrerai la récolte qui est là. Et donc, on va faire le tour de la mare qui est là-bas. Et
faut aller voir les butternuts. On en a marre. La zone des chiens. Si on arrive, il y a des butternuts. On va se garer là. Eh ben allez, on sort les petits gants, les caisses, et puis on s'en va récolter. Allez, go. Des fois ça m'arrive, hein, je suis en train de tondre, d'un coup, hop, j'en broie un. Ici après on a encore à côté toutes les grosses courges, alors j'espère qu'elle n'est pas pourrie, voire mangée par en dessous, parce que des fois on a un râteau-pied qui vient en dessous de la courge et qui vous la bouffe par en dessous. Donc au moment de la récolte, vous avez un truc tout vide. Je vais les essuyer dans l'herbe. Hop. De l'herbe humide, ça va bien pour nettoyer les légumes. Hop. Je suis curieux. Je vais aller voir si ma courge elle a été mangée ou non. Il n'y a pas l'air.
Il n'y a pas l'air. Quick. Eh ben non. Peut-être un peu trempée dans l'eau. Mais elle est bien. Vache. Oh le bébé. Ouf, beau bébé là. Vache. Oh putain. Ouais, bah, je sais pas combien elle pèse non plus celle-là. On va la mettre dans la remorque. Mais non. Oui, c'est celle qui va me faire mon Halloween. Je vais la poser là. Ouf. Ah. On entend les avions de chasse qui tournent. Je sais pas où ils sont. C'est dans l'air. Allez, là-bas. Ça va mon bébé? Que t'es belle. Tu surveilles? Il surveille hein, s'il y a des lapins à mon cœur. Les avions de chasse se font plaisir. Hein. On va faire une vidéo choc. Hein. Avion de chasse sur le domaine d'Alvaro, c'est la guerre. Alors ici on a notre fameuse bleue de Hongrie. Hein. Joli petit cœur bleu. Ouais, bon, on va continuer avec la recherche de nos butternuts d'abord. Hein. Putain, il est dur à couper. On va déjà aller charger celle-là. Oh punaise. Les 2-3. Un peu moins lourd que les autres celle-là, mais au total, on doit pas être loin d'une centaine de kilos de butternut là. Ouais, on va dire 80. Phew. Ça pèse mémé hein. La terre. Ça tire de là. Et on va se poser les courges. Alors mémé. J'ai foutu la terre dessus. Ah c'est dommage qu'elle ait poussé en biais comme ça. Ah c'est fait exprès pour Halloween. Hop. Comme ça on va avoir une belle tête ici. Ah ouais, chercher les autres. Je vais aller chercher la remorque. On va ramasser les derniers potimarrons. Celui-là il n'y a pas l'air d'un potimarron. On a l'impression que c'est un hybride entre bleu de Hongrie, courge. Potimarron souvent ils font une pointe ici au-dessus. Là on n'en a pas. Donc ça, ce n'est pas un potimarron, c'est une courge. Je vais reprendre les deux caisses. Oh punaise, je me suis bien pété le dos vraiment. De cette douleur à l'arrière droit, en bas à droite. D'accord, il va falloir quelques jours pour me remettre. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby what's the problem. Bon bah voilà les amis, une journée bien remplie. Une journée où je me suis encore pété le dos à lever de la courge. Parce que bon, on a quand même du kilo, hein. Vous voyez le résultat. Ici on a tous les potirons. Voilà, j'en ai mis une paire aussi à l'intérieur, il faut que je m'en garde un petit peu pour moi.
Là, on a les 3 caisses de butternut, hein, toujours pareil. Moi aussi, je m'en suis stocké sur le côté. Tout ce qui est ici, là, c'est destiné aux différents marchés que je vais faire dans ce mois-ci. Hein, ça va vite arriver. Là, on a les patidous. Enfin bref, vous avez vu tout ça dans la vidéo et tout ce qu'on a accueilli. Ce que vous aviez pas vu, c'est les butternuts. Si, vous les avez vu, les butternuts. Les potimarrons. Potimarrons, là, j'en ai 5 caisses. Donc, 4 caisses qui sont ici. 2 en bas, 2 en haut. Et une caisse à la maison pour Bibi. On se revoit très bientôt. Hein. Moi, je vais essayer de faire le montage là rapidement. Alors, je pense que je vais publier ça juste à la suite du live du vendredi. Parce que pour rappel, tous les vendredis, maintenant, c'est au domaine d'Alvaro à 20h, 20h30. On se fait un petit live pour discuter de tout et de rien, de ce qui s'est passé dans la semaine, les avancées au domaine d'Alvaro. Et puis, ça permet de faire un petit point ensemble. Donc, rendez-vous tous les vendredis de 20h, 20h30. Ça dure à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, pas plus. Hein, on essaye de pas faire trop long. Et là, je voulais vous parler également des ateliers d'Alvaro, parce qu'on me posait pas mal de questions sur les ateliers d'Alvaro. Quand est-ce que ça se remettait en route, hein. Pour rappel, les ateliers d'Alvaro, c'est une chaîne destinée à la mécanique. Et donc, ça va arriver très très vite, je pense, pour vous ce week-end. Parce que vous voyez là-bas derrière, on a 2 motos. Une sous la bâche rouge. Sous la bâche rouge, il n'y a pas de mécanique à faire. C'est l'Africa Twin que vous avez vu pendant le périple de cet été. Mais par contre, ici, là, vous voyez, on a une nouvelle mamie. Eh oui, une mamie de 1978 qu'on m'a confiée pour une restauration globale parce que, voilà, c'est une ancienne moto de collection qu'il faut redémarrer. Donc, j'ai déjà bien attaqué. Là, je travaille sur le montage de la vidéo pour essayer de vous sortir ça ce week-end. Donc, restez connectés. Un petit pouce. N'hésitez pas à mettre, si vous avez trouvé ce que c'est comme moto, dans les commentaires. Et puis, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro ou aux ateliers. Allez, bisous les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.